Dans cette section, nous allons nous intéresser au layout et plus particulièrement au layout avec contenu unique. En Xamarin Forms, un layout permet de structurer et afficher vos interfaces utilisateurs. Un peu comme pour les pages que nous avons vues dans la session précédente, il existe plusieurs types de layout qui sont plus ou moins identiques, surtout pour le Templated View, Content View et Frame. Le Scroll View, comme son nom l'indique, possède la capacité à scroller horizontalement ou verticalement si le contenant est plus grand que l'écran, et le Content Presenter sera certainement le layout le plus utilisé quand nous attaquerons la personnalisation et la création de User Control. Nous allons créer un nouveau projet, et pour cette section, je vais l'appeler Layout Single Content. Voilà, par défaut, j'ouvre mon main page XAML et je vais remplacer le stack layout par un content view. Je déplace les attributs d'affichage dans le content view et le rendu sur Android et iOS est identique. Voilà, rien d'extraordinaire. Le content view a plusieurs propriétés d'affichage comme aussi le background color, le padding, etc. Si je remplace maintenant cet élément par un frame, nous remarquons une petite différence avec un bandeau maintenant qui s'affiche avec un léger rendu d'ombrage ainsi qu'un corner radius qui permet d'arrondir un peu les bords et un padding sur le label. Voilà, bon, ces deux contrôles ne sont pas extraordinaires, je ne vais pas les détailler plus en détail. Maintenant, je vais remplacer tout cela par un scroll view. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons écrire beaucoup de texte dans le label afin de faire dépasser le contenant de la page. Donc je duplique et je vais augmenter la taille de police. Par exemple 50. Voilà, j'obtiens en rendu quelque chose d'assez gros. Si j'exécute le projet, voilà, je peux maintenant scroller. Voilà, alors que si je replace un frame et que je relance le projet, voilà, si j'essaye de scroller d'haut en bas, rien ne se passe. Alors je vais recréer mon stack layout et je vais maintenant vouloir par exemple afficher sur toutes mes pages une sorte de bandeau qui contiendrait un titre et ensuite le détail de la page. Pour cela donc je créerai un label avec un texte title, je lui mets un fond vert et je lui mets une marge pour pouvoir l'avoir un peu plus centré. D'ailleurs, on peut supprimer les attributs d'alignement verticaux et lui mettre un padding pour avoir un titre sous forme de bandeau. Voilà, donc là ça serait par exemple le titre de ma page, et en dessous je voudrais des détails de page, donc moi je vais le simuler par une box view par exemple. Donc je crée une box view d'une taille de 250 avec une couleur et je vais dupliquer ces éléments.
je modifie les couleurs de mes box view pour avoir un rendu différent sur les éléments. Voilà, et puis là on pourrait aussi imaginer de mettre tout cela dans une scroll view afin de pouvoir scroller sur ces éléments. Et là vous voyez qu'il y a une erreur. En effet, nous avons vu tout à l'heure que le box view était un contenant à éléments unique. Donc pour cela, il faut que je mette dans mon scroll view un stack layout qui va contenir toutes les box view. Voilà. Je peux afficher ou pas les scroll bars, de sorte à les avoir soit jamais, soit tout le temps, soit par défaut. C'est-à-dire que si j'en ai besoin, elles s'afficheront, sinon elles ne s'afficheront pas. Je teste mon rendu sur Android, et voilà, donc je me retrouve avec mon bandeau title et ma scroll view qui scrolle sur les box view. Je vérifie aussi mon rendu sur iOS. Voilà. Et donc on pourrait imaginer avoir un petit peu ce style de rendu sur toutes mes pages avec toujours ce bandeau titre et les détails en dessous. C'est là qu'il va être intéressant de créer maintenant un control template qui va permettre de définir en fait pour chaque page toujours un bandeau de titre. Pour cela, j'ouvre mon app Xaml et dans l'application ressources, je vais créer un control template en lui mettant le titre title template. Et je vais aller chercher dans ma main page tout ce que j'ai écrit précédemment et le coller dans mon app XAML. Ça va me permettre d'utiliser cette ressource dans toute l'application. Je supprime mon scroll view car je ne veux avoir que le titre affiché dans mon template. Il ne me reste plus qu'à supprimer maintenant mon title dans mon stack layout. Et pour utiliser ce template, je vais rajouter dans le content page le control template sur une static ressource qui s'appelle donc title template. Et voilà, mon title apparaît dans la page. Par contre, nous avons perdu le scroll view. Et c'est là que ça va être intéressant donc de savoir ce qu'est le content presenter. Le content presenter en fait n'est ni plus ni moins que l'élément qui me permet d'avoir le rendu par défaut de mon template. Pour cela, si je rajoute sous mon stack layout le content presenter, je dis donc à mon control template d'utiliser le template par défaut, à savoir le titre plus ce que j'aurais écrit dans mon stack layout de mon main page. Et là, mon scroll view apparaît. S'il n'apparaît pas chez vous, il faut juste régénérer le projet avec CTRL B pour pouvoir l'avoir. Voilà donc à quoi sert le Content Presenter. Et sur le Content Presenter, vous avez tous les attributs que vous retrouvez comme si vous étiez sur un attribut de type layout, à savoir vous pouvez mettre du margin, du padding, du mettre un fond avec la background color, etc., etc. Donc je vais mettre un margin, je fais CTRL B et vous voyez que du coup je me retrouve avec un margin sur mon Content Presenter. Voilà, on va exécuter le projet, vérifier que tout fonctionne bien. Et voilà, donc je me retrouve avec le title et mon Content Presenter. Je vérifie aussi sur Android le rendu. Et j'obtiens la même chose. Donc n'hésitez pas à utiliser un maximum les control templates pour personnaliser vos pages, surtout quand vous retrouvez un petit peu les mêmes choses comme les titres, les headers ou les bas de page. Voilà, c'est tout pour cette session.